Bonjour, vous nous l'avez demandé, nous allons la faire. Notre recette de mousse au chocolat, quelque chose de très simple, basique. On choisit des bons produits. On a séparé, donc on a mis les blancs dans une cuve à monter avec une pincée de sel. On a les jaunes avec une gousse de vanille, donc raclée selon la quantité. Très peu de sucre. Les sucres, c'est juste pour blanchir donc les jaunes et pour raffermir les blancs. Un bon chocolat, maison Valrhona, donc 70%. Le sucre qu'il contient va pratiquement suffire à la recette. Donc dans un premier temps, on a mis un bain-marie, qui est une casserole avec de l'eau chaude. Et on va y placer notre chocolat à fondre. Donc des fèves appelées fèves de chocolat. Hein. On peut utiliser aussi de la couverture. Hein. À ce moment-là, il faudra la tailler au couteau. Bon, ça fait juste un travail de plus. Voilà, on va attendre que notre chocolat fonde. Notre chocolat est fondu, bien brillant. Voilà, on va le laisser de côté avec une source de chaleur. Pendant ce temps-là, on va faire monter nos jaunes d'œufs, le sucre. Et on fait blanchir. Blanc d'œuf et on monte. Pleine vitesse. Nos blancs d'œufs sont à 3/4 montés. On va petit à petit incorporer le sucre. Ça va avoir pour effet de les raffermir. On va dire comme si le sucre allait cuire les blancs d'œufs. Hein, et on va les serrer donc. On a nos blancs d'œufs qui sont montés, nos jaunes d'œufs qui sont blanchis, nos blancs d'œufs bien serrés, pas grainés, surtout pas grainés. Hein. On incorpore d'abord, donc on voit hein, nos blancs d'œufs bien blanchis, bien mousseux, nos jaunes d'œufs pardon, bien blanchis, bien mousseux. Hein. On va les incorporer dans notre chocolat. On va mettre une partie, toute petite partie de blanc d'œuf pour éviter à ce que le jaune d'œuf et le chocolat, qui sont quand même deux matières grasses, ne tranchent, hein, ne se séparent. Ensuite, on va intégrer donc en deux parties nos blancs d'œuf. Car si on intégrait tout d'un coup, le temps de vouloir les incorporer, je dis intégrer, c'est plus incorporer, hein, ben, on se retrouverait avec quelque chose qui soit trop retombé. Et on vient bien chercher au fond de la cuve. Hein, on voit qu'au fond de la cuve, il y a le chocolat fondu. Là, on met notre deuxième partie de blanc d'œuf. On essaye de casser au minimum les petits nuages là. C'est ce qui va nous apporter ce bon côté aérien de la mousse. Hein. Voilà, on voit qu'il reste du blanc. La poche va faire le reste. Si on voudrait éliminer toutes les traces blanches, on obtiendrait un appareil beaucoup trop liquide. On va remplir un peu au-dessus du niveau de la mer parce que en refroidissant, ça va légèrement s'affaisser et on va éviter de faire des faux cols hein, dans nos petits ramequins, qu'on ne se sente pas lésés. Certains chocolats ne s'adapteront pas, vont devenir tout de suite, vont se cristalliser. Le travail du chocolat est un travail quand même spécial, pas vraiment dans la mousse, mais en général. Donc, allez chez un professionnel, lisez les paquets de professionnels. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Par exemple, sur un paquet comme ça, il va nous dire la fonte, la cristallisation, à combien de degrés, etc. Le travail manuel. Il y a des chocolats où vous allez voir que pour fondre, ben, ça va être un problème. Même s'ils vont fondre, ils vont cristalliser très vite. Donc on appelle ça des chocolats plutôt à garnissage, des chocolats on va dire enrobage, enfin, etc., etc. Mais ça, c'est pas mon métier, c'est le métier d'un chocolatier. Là, on est sur une base. On a choisi un chocolat de très bonne qualité, d'une maison qu'on aime bien, qu'on suit, qui nous suivent. Voilà. Maintenant, le passage au frais obligatoire, dans un frigo minimum, on va dire de 3 à 4 heures, hein, pour bien figer tout ça. À tout à l'heure.